Nous lisons Galates chapitre 3, du verset 23 au verset 27. Il est écrit: avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La loi nous retenait pour attendre la foi. C'est pas ça? C'est pas ce que ça veut dire? Moi, j'entends pas bien français. La foi, avant de venir, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La foi étant venue, d'autres prêchent encore la parole comme étant sur la loi. La croix de Christ pour eux reste vaine alors. Ils ne savent faire la différence entre la parole des prophètes et la parole des apôtres qui ont été instruits au pied du Seigneur. Donc ils portent le message que le Seigneur a dit: venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Il a instruit les apôtres et il les a envoyés. Il dit: je vous envoie dans toutes les extrémités du monde et vous témoignerez mon existence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais pour attendre le Fils qui devait venir, Dieu a donné premièrement la loi à Moïse pour maintenir le peuple afin que Christ vienne. Et quand Christ devait venir, nous ne devons plus être sur la loi, mais nous devons écouter Christ qui est celui-là par l'Esprit qui a donné la loi et par la chair qui est venu nous dire comment nous devons maintenant nous conduire désormais et être agréables à Dieu. Les uns et les autres servent encore Dieu dans l'ignorance. Ils ne savent faire la différence ni sur la loi ni sur la foi qui est la grâce. Oui, on continue jusqu'au verset 27. Nous sommes au verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. En vue de la foi qui devait être révélée. Tendons bien nos oreilles et écoutons bien. Oui, on continue. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur la loi, mais nous écoutons celui qui Dieu a envoyé pour que nous soyons sauvés. Dieu a dit: voici, en attendant, si quelqu'un a péché, il doit offrir un pigeon, il doit offrir un taureau, il doit offrir ceci. Mais quand la foi, quand Jésus-Christ va venir, Jean-Baptiste a rendu témoignage. Dieu, autant pour moi, a rendu témoignage dans les autres modèles en disant: quand Jésus fut baptisé, lui qui est le chemin, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça veut dire, ce que vous voulez comprendre, c'est que Moïse a servi dans la maison de Dieu comme serviteur, et non comme fils, et non comme Dieu. Les enfants qui viennent seulement faire culte de la loi, qui servent, ils ne connaissent pas toute la maison aussi. Mais les enfants qui vivent dans cette maison connaissent toute la maison. Et c'est différent des enfants qui ne connaissent pas toute la maison, que vous leur dites: restez ici au balcon. Quand quelqu'un va venir, dis-lui de ne pas entrer à cette heure, parce que le chien est dans la cour. Ça, c'est des instructions. Et quand le chien doit être enfermé, dis-lui d'entrer. Donc ça, c'est l'enfant qui vient et qui reçoit des instructions et qui transmet à ceux qui viennent. Alors, voici l'enfant de la maison vient.
Il est là. Il sait qu'à 9h30, les gens vont être là. Il met les chiens en cage. Voici celui de la maison. Il met les chiens en cage. Et il ouvre les portes. Alors, tous ceux qui viennent entrent. Mais il y avait d'abord une barrière. Il y avait d'abord une barrière. La barrière est enlevée. Celui qu'on a placé ici, on lui a placé en lui donnant aussi des instructions. Que lorsque le chien doit être libéré, qu'il ne sorte pas par la porte ailleurs parce que le chien doit lui dévorer lui-même. Il est là, mais il n'est pas l'enfant de la maison. Mais il reçoit les instructions de la part de celui qui a la maison. C'est-à-dire Dieu. Il a choisi Moïse. Et qui dit à Moïse, tiens-toi là. Maintenant, Moïse dit, j'ai peur du chien là. Il dit, prends le bâton là. Quand le chien va venir, lève le bâton là. Frappe-le. Et il va fuir loin de toi. Il ne peut que frapper et se tenir ici, donner le message à ceux qui viennent derrière. Mais le fils que Dieu envoie à la maison maintenant, il dit, bien-aimé, vous n'avez pas besoin du bâton. Parce que le fils a tout arrangé. Vous venez, vous entrez seulement et vous écoutez le fils. Vous venez maintenant, vous entrez. En Jésus-Christ, la formalité, lorsque vous remplissez la formalité, vous rentrez. Rentrez, vous asseoir. Vous écoutez seulement maintenant les enseignements. Je viens vous faire connaître la différence entre Moïse, serviteur, et Jésus, Fils et Dieu. Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Jésus-Christ, dans la chair, est Fils, mais en esprit est Dieu. Jésus-Christ, venu de chair, est Fils de Dieu. Mais celui de l'esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. C'est pour cette raison qu'il ne s'est point glorifié au milieu du monde. Et c'est pour cette raison qu'il a dit aux apôtres qu'il est mieux qu'ils s'en aillent avant de faire venir le Saint-Esprit. Qu'il aimait, puis par la suite le Saint-Esprit révèle que c'est lui-là, le Dieu véritable. C'est vrai que les prophètes avaient prophétisé. Mais les gens étaient dans la confusion. Parce que les gens aussi dans la loi ont entendu que personne ne voit Dieu et vit. C'est pas ça. Que personne ne voit Dieu et vit. C'est pour cette raison que Dieu fait son mystère. Jésus, par la voix du Saint-Esprit, entre en Marie et ressort. Il est Dieu et il est suprême. Ce qui dit arrive. Où étais-tu quand il prenait la poussière de la terre pour faire le premier homme? Tu étais où? Quand il prenait la poussière pour faire le premier homme. Ça vous dépasse seulement qu'il a fait entrer un enfant dans le ventre d'une femme par le Saint-Esprit. Mais ça ne vous dépasse pas quand vous entendez qu'il a fait le tas de poussière et donné la forme et a mis en cette tas de poussière le souffle. Ça ne vous dépasse pas. Il faut qu'on soit un peu loin de l'incrédulité. Pour croire. Pour croire à ce que Dieu a dit. Une fois la foi venue, nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Jusqu'au verset 27. Nous continuons au verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, ce n'était pas possible. La foi était uniquement pour les Israéliens. Ce n'était pas pour le monde entier. Mais vous êtes devenus tous fils de Dieu en Jésus-Christ. La loi n'était pas pour vous. La loi était pour Israël. Mais Dieu a fait de vous Israël en Jésus-Christ. Dieu a fait de vous Israël en Jésus-Christ. Oui, on continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Jusque-là, je dis jusqu'au verset 27. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous comprenez là que le baptême se fait au nom de Jésus. Baptisé en Jésus. Vous devenez fils de Dieu. Vous devenez Israël de Dieu. Qui hier n'était pas possible. Mais je dis ceci parce que je vois encore dans les esprits qui rôdent et dans les enseignements en ligne que certains bonbons pasteurs légalisent la polygamie même aux serviteurs de Dieu. Alors que Dieu dit que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Lisez 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il n'est pas dit que l'homme ait ses femmes, sa femme. C'est moi qui ai écrit ça. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Maintenant, j'ai vu comment il a pris. Un autre bonbon pasteur a pris l'exemple d'un pasteur que sa femme est morte, disant que, oh, bon, si vous avez dit que Dieu a enlevé la côte pour faire la femme, maintenant que sa femme est morte, il va faire comment? Donc ça vous dit qu'il devait être polygamie. Je vais vous faire lire encore, quand la femme n'est plus ou quand l'homme n'est plus. Prenez Romains 7, verset 1 à 3 également. Nous lisons Romains chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. À des gens qui connaissent la loi. Oui. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, il est lié à son mari. Oui. Ainsi, le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Donc, si le mari meurt, elle peut devenir la femme d'un autre. Mais si tu vivant du mari ou la femme, tu vas être la femme ou le mari d'un autre, tu es appelé adultère. C'est pas clair? Tu es appelé adultère. Prenez encore 1 Timothée, parce qu'il rejette ainsi la parole des apôtres. 1 Timothée 3, verset 1 à 3 de même. Nous lisons 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari d'une seule
femmes. Ils sont dans des polygames et ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils rejettent ainsi la parole des apôtres. Oui. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Voilà, bien-aimés, pour ceux qui sont polygames, s'ils ont cru au Seigneur en étant polygames, ils ne se séparent pas. Mais ils ne peuvent pas être serviteurs de Dieu. C'est écrit. Parce que ici, pour que quelqu'un soit serviteur, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Si en venant, comme le Seigneur dit dans Romains, dans 1 Corinthiens 7, on vient au Seigneur tel qu'on est. Si en venant que tu étais polygame, non, ne repudie pas tes femmes. Dieu te prend comme tu viens. Mais si tu reçois déjà l'enseignement, tu ne redeviens pas polygame, sinon tu es adultère. L'homme doit avoir une seule femme, conformément aux saintes Écritures. Vous savez, Ésaïe a dit, dans Ésaïe 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Aujourd'hui, il parle, les gens parlent de Jésus, et rejettent la parole des apôtres. Les apôtres qui transmettent ce qu'ils ont reçu au pied du Seigneur. Selon 1 Jean 1, à partir du premier verset. Premier épître de Jean, chapitre 1, nous commençons au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. L'apôtre Jean, de même, ici, il rend témoignage que ce que les évangiles que vous écoutez, ce sont des instructions qu'ils ont reçues. Bien que les uns et les autres vont se poser la question à savoir, mais Jésus n'a pas dit cela. Dans Acte 1, Jésus a dit qu'il a donné ses instructions par le Saint-Esprit. Les apôtres qui ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte, et c'est où l'église primitive a commencé, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont enseigné partout et annoncé tout ce que vous avez entendu, parlant même du mariage. Donc, les uns et les autres rejettent les écrits des apôtres. Quand ils rentrent dans la loi, ils disent que Salomon avait combien de femmes? Salomon avait combien de femmes? Et David même avait combien de femmes? Et elle avait combien de femmes? Est-ce que nous sommes encore sur cette pédagogie? Selon Galates 3 que nous avons lu, non, nous ne sommes plus sur la loi. Si la polygamie devait avoir lieu, Dieu, par les apôtres et par Jésus-Christ, ne parlerait plus de cette polygamie. Oui, nous allons dire Salomon, il a été polygame. Quelle a été la forme de leur vie? Les polygames, quelle a été la forme de leur vie? La polygamie, tout étant permis dans la loi, la polygamie a fait pécher David. La polygamie a fait pécher Salomon. Parce que Salomon, avec beaucoup de femmes, il allait dans le village ou dans la ville de chaque femme et il faisait sa tradition avec lui, donc Dieu lui a repris. Donc Dieu les a repris. Et vous voyez, on ne dit pas aux gens où est-ce que la polygamie a conduit les hommes. Et quand Dieu les reprenait selon la loi, ils offraient ce qui était comme sacrifice pour être pardonnés. Mais je vous dis, celui qui s'égare en Jésus, il ne lui reste plus de pardon. Il y avait une promesse de Dieu qui devait s'accomplir.
Jésus. Si quelqu'un s'égare encore en Jésus, il ne lui reste plus le pardon, ayant reçu le pardon de Jésus. Il ne lui reste plus le pardon. Vous comprenez maintenant l'enchaînement de la loi à la foi. La loi, c'est que je dois lire la loi, lire la foi. La foi, si Jésus a touché quelque chose qui concerne la loi et a dit, comme il vous a été dit, voici je vous dis. De même qu'il a dit, vous avez appris, il vous a été dit un pour un, dent pour dent, mais moi je vous dis, dans Matthieu, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ça ne vous dit rien, mais cependant, il y a les autres dehors, tu piques mon œil, je te coupe la tête. Ça, c'est le un pour un, dent pour dent. Mais ceux-ci ont rejeté Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus, ils n'ont plus cette loi de un pour un, dent pour dent. Parce que Jésus leur a donné une instruction là-dessus. Amen. Bien-aimés, ceci pour nous donner de comprendre. Rassurez-vous. Sauf si vous revenez à douter de ce que vous avez chanté, de ce que vous avez cru. Nous sommes sur le chemin. Rassurez-vous. Nous sommes sur le chemin. Dieu peut faire avec une personne, avec une femme, tout ce qu'il voudrait faire avec 100 femmes. Dieu le fait. Déjà même, les autres parlent de la stérilité. Il n'y a pas de stérilité dans la maison de Dieu. Sauf si vous vous rebellez et que la malédiction de la stérilité vous poursuit. Sinon, il n'y a pas la stérilité dans la maison de Dieu. Non, non. Le Dieu que nous connaissons, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Ici, les apôtres ont parlé. C'est pour cette raison que dans Acte 13, l'apôtre Paul étant entré, prenez Acte 13 à partir du verset 13, dans une synagogue, on prêche la loi et on lui dit, ah, les frères, si vous avez quelques paroles à nous annoncer, dites-le. Et vous allez voir la démonstration de Paul partant de la loi jusqu'à la foi en Jésus-Christ. Amen. Prenez Acte 13 à partir du verset 13. Relisons Actes des Apôtres, chapitre 13, nous commençons au verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Des Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Après la lecture de la loi par les souverains sacrificateurs qui n'avaient pas été visités par Jésus, Paul et son compagnon, on les regarde et on dit: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Parce qu'on connaissait qu'il était juif et qu'il devait parler comme eux. Il s'est levé pour parler de la loi jusqu'à la foi en Jésus-Christ. Donc vous allez écouter attentivement. On continue la lecture. Nous continuons au verset 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères.
Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Dieu a accompli pour nous cette parole. Le peuple a rejeté Jésus. Le peuple l'a crucifié. Dieu a accompli pour nous cette parole. Et donc vous allez comprendre que c'est par lui qu'il y a la vie. Vous qui enseignez encore la loi au peuple, écoutez bien. C'est ce que Paul voudrait dire. Vous qui tenez encore la parole de la loi, voici Dieu a accompli la parole de la promesse afin que ce soit au nom de Jésus-Christ que nous ayons le salut. On continue. Nous sommes au verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, en frère,
que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Sachez-le. Sachez-le bien. Que c'est par lui et en lui que vous êtes justifiés. Donc les choses qui sont prescrites dans la loi de Moïse ne peuvent vous sauver. Paul reprenait ainsi ceux qui prêchaient encore la loi dans les temples, dont les uns et les autres prêchent encore comme prêchant la loi au peuple de Dieu. Vous êtes dégagés de la loi, mais vous n'êtes pas sans loi, mais la loi de la foi, qui vous maintient loin du péché. C'est en lui et par lui que vos premiers péchés sont pardonnés et vous devenez des enfants de Dieu sans péché. Amen. Je pense que c'est plus fort. Même celui qu'on a chanté 10 fois, il n'a pas compris. S'il n'a pas compris aujourd'hui, c'est qu'il est destiné pour l'enfer. C'est la vérité. J'ai pris les plus petits mots. Les plus petits mots. Parce qu'il y a des mots qu'on explique là-bas fatigué, vous n'allez pas comprendre. J'ai pris les plus petits mots pour vous expliquer. Et si vous n'avez pas compris, c'est que vous vous baladez sur vous. Amen. Que Dieu nous bénisse.